Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 3 décembre 2023, en ce premier dimanche de l'Avent et ce premier jour de l'année liturgique. Attendons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce premier dimanche de l'Avent et cette nouvelle année liturgique qui commence, les textes de ce jour nous invitent à méditer sur l'attente de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Attendre Jésus-Christ, c'est savoir se mettre dans l'attitude mentale et spirituelle des prophètes de l'Ancien Testament et du peuple d'Israël qui attendait le Messie. Quelques années avant la naissance de Jésus, cette attente et cette espérance sont à leur comble dans un contexte politique tendu avec l'occupation romaine. Beaucoup sont en attente d'un Messie, comme le dit le prophète Isaïe dans le texte de ce jour, lorsqu'il dit « Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. » Cette attente est un cri d'espérance dans le cœur des croyants et de tous ceux qui espèrent en Dieu le pardon des péchés. Lorsqu'il est dit du prophète « Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, et réveille ta vaillance et viens nous sauver. » Comme le dit le psalmiste du jour et non pas le prophète. Être sauvé, c'est vraiment avoir la conscience de péché et de ne pas pouvoir arrêter le cycle péché, sacrifice, péché. C'est aussi la conscience claire que les sacrifices sont inutiles aux yeux de Dieu. Quelque chose donc d'autre est attendu, quelque chose de grand qui effacera le mal de la terre et lui rendra sa sainteté et notre sainteté. Le Messie est attendu comme sauveur, comme pour le grand pardon des péchés, mais il est aussi attendu comme Seigneur de justice. Pour que la sainteté soit rendue à la terre et à ses habitants, et que le salut et le pardon soient valides, il faut que justice soit rendue. Cette justice sera une justice d'amour qui sera prononcée au jour du jugement. Tous les prophètes parlent de ce jour en des mots parfois terribles et en le comparant à la géhenne et aux ténèbres du dehors. Ces lieux sont réservés à Satan et à ses démons et à ceux qui ont conscience de s'opposer clairement à Dieu. Pour les autres, leur faiblesse, leur ignorance, leur compromission même avec le siècle ou toute autre raison qui ne les ont pas complètement mis sur le chemin de Dieu seront pardonnés et sauvés. Ils feront l'objet de la justice, d'amour, de Dieu. Mais est-ce à dire qu'il faille pour autant pécher ? Dans une rhétorique qu'on pourrait reprendre à l'apôtre Paul nous répond non bien sûr dans sa première lettre aux Corinthiens, lorsqu'il dit « Aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » Cela signifie que nous devons avoir un comportement exemplaire et être, comme le dit l'apôtre Paul, sans reproche au jour du jugement. Pour cela, mes sœurs, mes frères, il nous faut prier sans cesse, comme nous le dit Jésus lui-même dans l'Évangile, lorsqu'il dit, en parlant du retour, de son retour, « S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas, le roi dont la parabole est exprimée ici, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Seul le fait d'être lié au Père par Jésus-Christ
nous permettra d'être avec lui et de rester fidèles. Jésus nous indique des attitudes et des comportements à garder dans notre cœur, comme la prière. Tous les psaumes que Jésus méditait et récitait nous indiquent une manière de nous disposer pour être prêts pour rencontrer lui-même Jésus-Christ et la justice de Dieu. En ce jour d'ouverture de la période de l'Avent, préparons-nous, mes sœurs, mes frères, à accueillir la naissance de Jésus, c'est-à-dire la venue de Dieu lui-même sur notre terre. Le règne de Dieu s'approche, et avec lui la perspective finale du pardon et du salut qui s'étendra sur le monde dans un jugement et une justice d'amour. Alors, tel Marie en son cœur et dans son corps, sachons attendre doublement Jésus Emmanuel. Dieu sera désormais toujours avec nous jusqu'à la fin du monde parce qu'il nous aime plus que tout. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur l'attente qui doit être la nôtre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce premier jour de l'Avent, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous attendons ta venue, toi qui es pleinement Dieu, l'Emmanuel, avec nous. Nous t'attendons, toi Sauveur, pour que tu nous guides dans nos difficultés humaines et que tu nous guérisses de nos péchés. Toi qui viens nous sauver, montre-nous la voie qui mène à la sainteté du Père. Rends-nous patients et pleins d'espérance, comme Marie, qui te chérit et qui t'attend. Amen.